Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antena. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Après l'incident qui est intervenu hier au cours de la séance plénière à l'Assemblée nationale avec la sortie des députés nationaux membres de l'opposition, le président de cette chambre du Parlement, Aubin Minakou, a reçu les présidents des groupes parlementaires de l'opposition. Peu avant cela, le président de la chambre basse a eu des entretiens avec le caucus des femmes du Katanga. Ces dernières ont sollicité du speaker de la chambre basse leur représentativité en prévision de la révision de la loi électorale. Reportage Laine Bofanombungu et Blaise Lunda. Elles étaient déterminées à rencontrer ce vendredi le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour lui remettre l'avant-projet de loi en ce qui concerne la prise en compte d'une représentation accrue de la femme au sein des institutions. Ces femmes issues de la province du Katanga ont agi ainsi au cours de cette audience avec Aubin Minakou en prévision de la révision de la loi électorale, aujourd'hui en élaboration au ministère de l'Intérieur. Merci et je félicite les leaders femmes katangaises qui ont pris l'occasion de saisir les opportunités que le chef de l'État avait énoncées dans le discours du 23 octobre, elles ont été très conscientes de ça, elles ont découlé ça par une réflexion profonde, elles viennent de déposer l'avant-proposition de loi pour tenir compte de la représentation de la femme dans les assemblées délibératives et dans les postes de nomination. Donc pour moi, c'est une bonne initiative. Bien avant, les députés des groupes parlementaires de l'opposition ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ces élus sont venus exprimer leur indignation quant au projet de loi portant amnistie. Ce dernier est sous examen à la commission mixte PAJ, Défense et Sécurité. Nous avons fait le contour de la table, nous avons montré au président de l'Assemblée nationale qu'on ne voudrait pas d'une loi sélective. Cette loi a un objectif de réunir les enfants de la République. Les députés de l'opposition, à travers cette démarche, tiennent à la paix et à la cohésion nationale. Les députés nationaux membres de l'opposition ont aussi décidé de suspendre leur participation aux travaux de la commission mixte PAJ Défense et Sécurité ainsi qu'aux plénières relatives à l'examen de la loi portant amnistie tant que les grandes options ne seront pas levées. Selon eux, la chambre basse, saisie d'un texte voté par l'autre chambre du Parlement, à savoir le Sénat, ne peut délibérer que sur le texte qui lui a été transmis conformément aux prescrits de la Constitution. Encore une fois, Laine Bofanombungu et Blaise Lunda. Les députés nationaux issus de l'opposition politique accusent le gouvernement d'avoir légiféré uniquement et exclusivement en faveur du M23 dans l'élaboration et le vote de la loi d'amnistie promise par le chef de l'État. Ils ont déploré que la commission mixte mise en place par l'Assemblée nationale ait ouvert ses travaux le 27 janvier 2014 par un débat général qui s'est malheureusement clôturé sans qu'il ne soit levé les grandes options avant d'examiner et d'adopter le texte article par article. Dans leur entendement, cette procédure devait leur permettre de lever l'option relative à l'étendue de la période durant laquelle les faits pénaux à amnistier ont été commis et de surcroît, ils sont allés jusqu'à proposer l'année 2009 comme celle à partir de laquelle les faits à amnistier doivent être considérés alors que cette année 2009 n'est reprise que dans le projet du gouvernement. Conscient de la gravité de la situation qui se décline en guerre à répétition, les députés nationaux membres de l'opposition s'insurgent contre la loi taillée sur mesure, comme ce fut le cas du décret loi numéro 017/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale de la loi numéro 05/023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques ou d'opinion. Eu égard à ce qui précède, les députés nationaux, membres de l'opposition, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale sa décision de suspendre sa participation aux travaux de la commission mixte PAJ Défense et Sécurité, ainsi qu'aux plénières y consacrées tant que les grandes options ne seront pas levées. Retenir l'année 2009 jusqu'à nos jours comme période devant être couverte par l'amnistie, c'est légiférer uniquement et exclusivement en faveur du M23 dont le gouvernement a déjà accepté sa reconnaissance comme parti politique alors que de manière péremptoire, ce mouvement est déclaré force négative et ses principaux dirigeants font l'objet des poursuites judiciaires, ont précisé ces élus du peuple.
Et puis une délégation de la MONUSCO est arrivée jeudi après-midi en Ouganda sur invitation des autorités de Kampala pour évaluer le cantonnement des ex-rebelles du M23 qui avaient fui le territoire congolais après leur défaite en novembre 2013. Il faut entre-temps signaler que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi la résolution 2136 du groupe d'experts indépendants sur la RDC pour un mandat d'1 an, soit du 1er février 2014 au 1er février 2015. Commentaire Patricia Amouli. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat du groupe d'experts indépendants sur la RDC pour 1 an. La décision a été votée jeudi 30 janvier à l'unanimité par la résolution 2136. Le Conseil dit prendre note de leur dernier rapport et leur exprime son plein appui. Le rapport annuel de ces experts présenté mardi au Conseil de sécurité accusait une nouvelle fois le Rwanda et l'Ouganda de coopérer avec l'ancienne rébellion du M23. Le rapport présenté par le groupe d'experts fait également état d'informations crédibles selon lesquelles les dirigeants de l'ex-rébellion du M23, sanctionnés par l'ONU, se déplacent librement en Ouganda et continuent de recruter au Rwanda tout en redevenant actifs dans l'Ituri. Le Conseil de sécurité condamne aussi fermement tout appui intérieur ou extérieur apporté aux groupes armés opérant dans l'est de la RDC. La résolution 2136 maintient également une série de sanctions sur les armes, les transactions financières et les déplacements de personnes ou groupes armés sévissant dans l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'au 1er février 2015. La traque contre les rebelles des ADF continue au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont à nouveau accompli des exploits jeudi 30 janvier lors des combats qui les ont opposés aux ADF Nalu. En effet, 32 de ces rebelles ougandais ont été tués par l'armée loyaliste au point kilométrique 18 et 25 sur l'axe Mbao-Kamango en territoire de Beni au Nord Kivu. Le général-major Lucien Baouma de la 8e région militaire a indiqué qu'un militaire a été tué et 3 autres blessés du côté de l'armée régulière. Les militaires qui mènent depuis mi-janvier 2014 l'opération Sokola en temps d'élavage contre le rebelle ont récupéré une bonne quantité de munitions abandonnées par les ADF Nalu. Cette opération vise à neutraliser complètement les rebelles ougandais des ADF Nalu qui sèment l'insécurité et la désolation dans les territoires de Beni et ses environs. Il faut dire que les FARDC ont également récupéré des positions stratégiques de ces rebelles sur l'axe Mbao-Kamango où ils ont verrouillé toute entrée vers certaines bases rebelles. Les Nations Unies ne restent pas indifférentes face à ces problèmes récurrents des guerres au Congo-Kinshasa. Pour sa part, la MONUSCO continue à raffermir son soutien dans la traque des groupes armés négatifs. Jeudi 30 janvier 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat du groupe d'experts indépendants qui travaille sur ces dossiers RDC pour le retour de la paix véritable. L'acquisition de ces matériels flottants est le résultat d'un projet de coopération bilatérale initié par la République française d'un coût global de 60 millions d'euros. À la même occasion, 19 policiers congolais de la police des frontières ont reçu des diplômes après une formation suivie par les experts de brigade fluviale de Paris sur les techniques de pilotage d'intervention. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Bailongadi, chargé de la police judiciaire, a dans son mot exprimé la gratitude de la police nationale congolaise à la France et a appelé les bénéficiaires d'en faire bon usage. L'ambassadeur de France en RDC, Luc Alad, a saisi l'occasion pour présenter ses vœux à toute la RDC en général et à la police nationale congolaise en particulier.
Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports et Voies de Communication, représentant personnel du ministre de l'Intérieur, a quant à lui salué la pertinence de ces programmes qui mettra fin à toute forme de criminalité à la navigabilité au fleuve Congo. Ce programme-là est très important parce qu'il nous permet d'avoir une meilleure exploitation de ces gigantesques fleuves. Et voilà que pendant que nous travaillons à cela, nous attendons donc qu'il y ait un peu plus d'exploitants sur le fleuve Congo. Et parce qu'il y aura plus d'exploitants sur le fleuve Congo, parce que la sécurité au sens de la navigation fluviale se sera accrue, eh bien, il faut que la sécurité publique, cette fois-là, s'accroisse aussi. Et c'est pour ça, en deuxième position, je salue la pertinence de ces programmes. Une embarcation a été effectuée sur le fleuve en vue de se rendre compte de l'état de ces bateaux baptisés Bonobo. Voilà, nous avons eu quelques petits problèmes techniques, ce sont des choses qui arrivent. Le promoteur de l'ISIPA, Martin Ekanda, a été reçu par le Premier ministre Augustin Matata Pogno. Martin Ekanda est venu lui présenter sa feuille de route pour l'année 2014 dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État et le gouvernement de la RDC. Reportage Laini Bofanongo. Il a quitté ses bureaux de l'ISIPA pour se rendre à la primature où il a présenté son programme d'action pour l'année 2014 de son alma mater. Vous savez, ISIPA, c'est l'enseignement supérieur orienté vers les nouvelles technologies. Comme tel, nous avions un devoir de venir encourager son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, suivant le mot d'ordre du Président de la République, de moderniser l'ensemble des activités de notre pays, nous ne pourrions pas manquer de venir présenter également notre plan d'action dans le cadre de la modernisation. Nous avons reçu à Matadi le directeur résident du Fonds monétaire international. Il était tout à fait normal que je vienne aussi lui présenter notre plan de développement pour que nous obtenions de sa part également son appui. Nous avons été surpris que toutes les activités de l'ISIPA étaient suivies par lui. Il nous a encouragés dans ce sens-là. Il nous a également parlé de beaucoup d'autres choses, de soutien qu'il nous apporte, tant du côté éducatif, avec la modernisation des infrastructures. Ce lundi 3 février 2014, l'ISIPA va organiser des assises à Fleuve Congo Hôtel qui porteront sur la bancarisation intégrée en République démocratique du Congo. Toujours au chapitre éducation, bonne nouvelle pour les Bleus et Blancs. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, a assisté ce vendredi 31 janvier à la cérémonie officielle de distribution des dictionnaires de la langue française aux élèves de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée à Liti-Gombe. Dieu merci, Nzob Mabiala, Sylvie Fortuné Mboula et Pression Mangozoy étaient présents pour le compte d'Antena. Ces dictionnaires de la langue française conçus spécialement pour la RDC sont à distribuer dans toutes les écoles publiques et privées du pays. Le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, qui a présidé cette cérémonie en présence de la ministre provinciale de l'Éducation, a rendu un hommage mérité au chef de l'État qui a disponibilisé cet outil de travail à la jeunesse congolaise. Nous sommes rassurés qu'avec l'utilisation de cet ouvrage, nos élèves vont améliorer leurs connaissances en français, car disposant d'une documentation riche et un référentiel sans équivoque. Aujourd'hui, le chef de l'État offre à la jeunesse congolaise les meilleurs cadeaux qui ont le savoir. De Larousse illustrée, conçue spécialement pour la République démocratique du Congo, amenant les connaissances universelles dans notre pays et faisant connaître le Congo à travers l'univers. S'en est suivi la remise symbolique des dictionnaires. De Larousse illustrée, au moins chaque école de la ville de Kinshasa va avoir les Larousse illustrés. Les bénéficiaires, élèves et enseignants remercient l'autorité publique et promettent d'en faire bon usage. C'était un geste très louable et comme le ministre l'a dit, nous pensons que ça va atteindre toutes les couches de nos apprentis
en vue d'améliorer leur langue et ainsi leur permettre de mieux maîtriser les matières qui leur sont enseignées, surtout en français. En tout cas, moi, personnellement, je suis très ravie vu du geste du président de la République ainsi que du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous en sommes très fiers et très contents parce que ça nous aide, ça nous ajoute un plus dans nos vies et surtout intellectuelles. On en bénéficie beaucoup. Ces dictionnaires qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national ne sont ni à vendre ni à acheter. Autre chose, le renforcement des capacités des ressources humaines, c'est l'une des actions prioritaires du portefeuille de l'État au cours de l'année 2014. Le ministère du portefeuille a donc instruit les mandataires des entreprises publiques de privilégier dans leur programme d'action la formation des travailleurs. C'est justement dans cette optique que la Société commerciale des transports et des ports, SCTP ex-ONATRA, a organisé récemment un séminaire de formation sur le management stratégique par objectifs et résultats à l'intention de ses cadres dirigeants, dont Momat et Patricia Mouli. Reportage. Dans le souci d'instaurer au sein de la Société commerciale de transport et de port SCTP un nouveau type de management basé sur la gestion, fixé sur les résultats, le cadre dirigeant de cette entreprise du portefeuille ont été conviés à participer à un séminaire conjointement animé par un expert du Conseil supérieur du portefeuille CSP, M. Makassa, et le professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, Kwim Ankol. L'administrateur directeur général ad intérim de la SCTP, Tito Umba Dimalanda, a mis en évidence l'importance du management et ses attentes à l'issue de la formation pour ses collaborateurs. Il n'y a pas de pays pauvres, mais il n'y a que des pays sans management. Et le management philosophique, là, c'est une autre dimension. Et c'est la dimension que je veux que le directeur du département de la SCTP atteigne. Un accent particulier a été mis notamment sur la détermination des critères de performance, la fixation des résultats à atteindre, le renforcement des pouvoirs et des responsabilités des directeurs des départements, leur implication et leur participation, ainsi que l'évaluation et l'analyse des performances ou contre-performances constatées. Et après la théorie, place déjà à la pratique pour l'ADG. Améliorer la gouvernance des ressources humaines, matérielles et financières. 11. Respecter les principes de la bonne gouvernance et réduire de 90% le nombre de nouveaux litiges commerciaux, judiciaires et autres en 2014. Sur cette base, je m'engage à tout mettre en œuvre pour améliorer constamment le fonctionnement du système de management. Ce séminaire a été sanctionné par la remise des diplômes aux participants. Une autre entreprise publique qui fait beaucoup parler d'elle en bien, c'est la SONAS, Société nationale des assurances, qui continue à indemniser ses souscripteurs après les sinistres. Au cours de l'opération Jeudi sinistre de ce jeudi 30 janvier, l'assureur national a apuré 116 dossiers à l'espace Jeudi sinistre de Limété. Les indemnisations ont concerné les souscripteurs aux assurances vie, incendie automobile et multirisque. Willy Kacha nous en parle. Plusieurs dossiers sinistres ont été indemnisés à l'espace Jeudi sinistre ce 30 janvier 2014. Il s'agit des assurances vie, incendie automobile et multirisque. Cette dernière branche d'assurance était payée pour un montant colossal en vue de clôturer les dossiers de Kibantik et Richard, décédés à la suite d'un sinistre. Son cas a concerné bien entendu la branche multirisque. Je n'ai qu'à remercier la SONAS en tant qu'institution qui est en train d'aider un peu la population par rapport aux sinistres qui peuvent arriver à n'importe qui. Mais du moins, je vais demander aux Congolais de changer un peu de mentalité par rapport à la sécurité sociale. C'est-à-dire que les gens doivent prendre l'habitude de s'assurer. Si vous avez un véhicule, une maison d'habitation ou n'importe quoi, vous pouvez venir à la SONAS pour vous assurer afin au moins récupérer ce que la SONAS vous rend. Pour la paye de ce 30 janvier 2014, l'assureur institutionnel a payé 116 dossiers sinistres. À l'instar du cadastre minier, un cadastre agricole vient de voir le jour tout récemment dans la province du Katanga. Sa création doit en principe promouvoir la production agricole locale sous l'impulsion du gouverneur de province Moïse Katumbi.
Les détails avec notre correspondant à Lubumbashi, Ricardo Bakwa. À l'instar du cadastre minier, un cadastre agricole a vu le jour récemment au Katanga sur l'initiative du gouverneur Moïse Katumbi, dont l'objectif est de promouvoir la production locale en maïs et manioc, car 82% de la population louchoise et les villes environnantes ne s'approvisionnent qu'avec le produit qui vient de l'extérieur de la RD Congo, cas de la farine de maïs, communément appelée bret ou bunga, qui s'est négociée dans le marché avant la fin d'année à 13 500, un sac de 25 kilos. Actuellement, cette farine appelée bunga de 25 kilos se vend à 18 500 francs à Lubumbashi, tandis que dans d'autres villes katangaises, notamment Likasi et Kolwezi, ça se vend à 21 500 francs. Pour tenter de mettre fin à cette dépendance extérieure qui fait perdre à la RD Congo plusieurs millions de dollars chaque année, le ministre Mumbatama, ministre provincial en charge de l'agriculture, multiplie des rencontres et des concertations avec les exploitants miniers et d'autres opérateurs économiques afin de les inciter à créer des grands champs à plusieurs hectares et de fermes agro-pastorales, question de favoriser la production locale à grande quantité. De Lubumbashi au Katanga, Ricardo Bakwa pour Antenne A. 75 000 $ américains, c'est la somme volée ce vendredi 31 janvier sous le regard impuissant des clients de l'agence MoneyGram de Kasavubu, non loin de la place Victoire. Notre équipe de reportage alertée a été dépêchée sur le lieu pour faire le constat. Patrick Borel-Mukendi et Safi Maléo. MoneyGram en pleurs. Vendredi 31 janvier de malheur, sous cette pluie, au lieu qu'elle soit signe de bonheur, à MoneyGram, c'est les moments où les cambrioleurs ont réussi à dévaliser cette structure des transferts d'argent. Ces bandits ont emporté avec eux 75 000 $ dans un laps de temps. Armés, les agents n'ont pu rien faire, même cri à l'arrivée de ces bandits des surcroît armés. À MoneyGram, les vitres, le mur n'ont pas été épargnés. Ils gardent encore les stigmates de ces passages décriés. C'est vers 9 h que ces irréguliers ont fait leur coup. C'était bien préparé. Plus de 8 cambrioleurs armés ont bloqué les 4 coins tout en ciblant la Jeep qui transportait l'argent, devant 2 policiers qui ne pouvaient rien faire. Traumatisée, cette dame cliente de MoneyGram s'est crue actrice dans un film de fiction. Les retournés bredouilles et ne sait quoi faire pour se soigner. Je suis vraiment désolée de cette situation. Bon, je voulais récupérer mon argent pour aller à l'hôpital. Directement arrivé ici, je trouve qu'on est venu détourner de l'argent ici. En tout cas, vraiment, on pleure vraiment sur cette situation. Il faut qu'on puisse trouver la solution vraiment dans ces pays. Vraiment, tout ça ne va pas. Il faut renforcer la sécurité avec des gens qui ont des armes. Comment on peut mettre de sécurité avec des gens qui n'ont pas des armes? Là, vraiment, je suis vraiment désolée. L'opération Likofi a réussi à diminuer sensiblement le phénomène Koulouna, mais comme disait Franco Lambo Makadi, Bando qui facilité, c'est-à-dire le méchant, sont encore là. L'actualité dans la province du Kassa occidental, c'est notamment la mort brutale d'un homme âgé de 38 ans à Kananga. Ce dernier a été abattu par la population dans la nuit de jeudi à vendredi. Et pour cause, il aurait volé des porcs. Cet événement malheureux s'est déroulé en plein quartier Okita. Pour ceux qui connaissent cette ville, c'est dans la commune de Kananga. Donc la commune qui porte le même nom que la ville. Les détails dans cette correspondance de notre correspondant sur place, Pierre Sosten Kambini. Le mouvement des nationalistes congolais Lumumba dans la rue à Kananga. La fédération a été déguerpie de suite de l'accumulation d'arriérés de loyers dont le montant principal s'élève à 1 700 $ américains. Ce déguerpissement a été opéré par un greffier judiciaire qui accompagnait une escouade de policiers. Il découle du jugement rendu le 2 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Kananga dans l'affaire Mme Nyonga Balanganaï Bayeres contre M. Placide Bakafa, locataire. Ce jugement condamne le locataire au paiement de 1 700 $ américains d'arriérés de loyer et 1 000 $ de dommages intérêts et enjoint le locataire à lister de lieu. Le 11
décembre 2013. Le jugement a été signifié aux condamnés et le 26 du même mois, la partie de Manderès a obtenu un certificat de non-appel. La procédure ayant été épuisée, le parquet a arrêté la police pour exécution du jugement. Au moment du déguerpissement, il a été constaté que ce qui passait pour la permanence du MNSL, Fédération du Qatar occidental, était en réalité une maison d'habitation. Le président fédéral de ce parti, M. Évariste Toumba, visiblement dépassé, a reconnu n'avoir aucun contrat avec la BRS, mais ce parti avait été soulogé par un de ses membres, Placide Bakafoua, dans ce qui était le bureau de sa coopérative agricole Crédit Lomé. Pour l'instant, les effets du parti, notamment drapeau et effigie de l'émondiste de haute mémoire, tels Patrice Emery Lumumba, André Diom Lubaya, et même le monument vivant le patriarche Antoine Bizinga, changent sur les sols dans la rue. Kananga, Pierre Soten Kambidi, Antenne A. Sport football, le Daring Club Motema Pembe est prêt à aborder la phase retour du championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT Division 1, prévue au mois de février prochain. Les Immaculés, comme ils aiment bien qu'on les appelle, ont battu en match amical la formation de l'Olympique Club du Metz sur le score de 2-1. Ndaï Lambouechi et Mathieu Ngadipovir. La 5e position acquise par les Daring Club Motema Pembe au classement partiel dans le groupe B de la Ligue nationale de football l'INAFOOT, les Tupamaros peaufinent des stratégies et multiplient des séances d'entraînement marathon en vue de bien aborder la phase retour de ces championnats nationaux de la RD Congo avec beaucoup de sérénité et détermination. En effet, une rencontre amicale l'a mise aux prises entre le vert et blanc de la capitale face à l'Olympique Club du Metz d'Ngalima. Un duel équilibré au milieu du terrain. Seulement, les Motema Pembe ont eu raison de l'OC du Metz sur la marque de 2-1. Après cette explication, le coach Médard Loussadissou s'est dit satisfait de la prestation de ses poulains et une ambiance partagée a régné au sein de sa sélection. Nous sensibilisons les joueurs, l'importance de la phase de retour, parce qu'il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on travaille à fond, il faut qu'il y ait la réussite, il faut qu'il y ait la solidarité dans le groupe pour que la phase de retour soit meilleure, on la veut et ainsi. Avant le début de la Ligue nationale de football dans sa manche retour en février, la grande commission des supporters du Daring Club Motema Pembe organisera une messe d'action de grâce pour la réconciliation de la famille Dessampi, c'est 2 février 2014 à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal télévisé. Merci infiniment de votre aimable attention, de votre fidélité. Merci particulièrement à tous ceux qui nous suivent par le canal 142, dans le bouquet Canal Sat. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce samedi à 7h30. Vous retrouverez à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi 19h, vous retrouverez James Katamboua. Quant à moi, je vous retrouve dans les mois à venir. Portez-vous bien, excellent suite de programme sur Antenne A. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par